C'est ça qu'on appelle libérer les joueurs. Les joueurs se sentent libres. Les joueurs se sentent libres. On voit Olivier Tcham marquer des buts. Ne parlons même pas d'André Onana. André Onana est devenu impeccable avec l'équipe nationale du Cameroun. On voit la responsabilité qu'il a, on voit sa communication, on voit ses passes, on voit ses relances. En fait, Marbre s'appuie sur le talent d'André Onana. On a là, dans nos buts, l'un des plus grands gardiens du monde. Je ne connais pas plusieurs gardiens qui ont la qualité de relance de ce jeune homme. Que ce soit que ce soit les longs ballons, que ce soit les petits ballons, la relance est parfaite. Que ce soit dans l'axe, que ce soit sur les côtés, quelqu'un qui se place dans sa surface de réparation casse les lignes. C'est incroyable. Monsieur Marbouze a compris ça et il s'est appuyé sur André Onana. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas seulement la qualité, son talent, mais c'est aussi son aura. Un attaquant face à André Onana, c'est-à-dire que même si le fait seulement que ce soit André Onana, il a déjà peur de frapper. C'est ça. Ces enfants sont en train de faire sortir leur personnalité. C'est ça qu'on attend des footballeurs camerounais. Et les résultats, ce n'est que la conséquence logique. Donc vraiment, 1000 fois merci à Samuel Eto'o pour ce mauvais management. Si la FECAFOOT n'était pas mal managé, ça ne devait pas réveiller les Camerounais, ça ne devait pas, n'est-ce pas, permettre au gouvernement de retoucher un peu ou alors de mettre l'œil sur la gestion du football. Donc c'était une très très bonne décision, n'est-ce pas, de trouver M. Marbouze. M. Marbouze a apporté une nouvelle philosophie de jeu dans notre football. M. Marbouze, en fait, est en train de rehausser le football camerounais et je trouve tout ça tout simplement génial. Encore 1000 fois merci à M. Samuel Eto'o pour ce mauvais management de la FECAFOOT. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de science, je parle des faits de société, je parle également de sport. Oui, par le passé, je traitais dans cette chaîne les thématiques sur les faits de société et de sport. Désormais, je traiterai dans cette chaîne les thématiques sur la culture, sur la science, sur les faits de société et sur le sport. Voilà, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Et dans les commentaires, il faut être poli. Puisqu'ici, là, c'est un peu comme un forum d'échange. On n'est pas ici pour s'engueuler. Je ne suis l'ennemi de personne ici. Voilà, je fais des observations, et je parle des thématiques et puis j'apporte à la fin quelques leçons. Mon objectif dans mes vidéos, ce n'est pas, n'est-ce pas, de paraître le donneur de leçons. Je ne suis pas ici pour démontrer que toi qui me regardes, tu es bête. Non, je suis là pour donner mon avis. J'observe la société, j'observe mon environnement et puis je donne mon avis par rapport à certaines thématiques. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du football camerounais. Je vais faire cette vidéo pour, n'est-ce pas, dire 1000 fois merci à M. Samuel Eto'o. Je remercie M. Samuel Eto'o, je remercie la FECAFOOT, n'est-ce pas, pour leur management. Oui, le mauvais management de la FECAFOOT, le mauvais management de M. Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, n'est-ce pas, a rendu service au football camerounais. Certainement, tu es étonné de m'entendre parler ainsi. Oui, j'ai fait quelques observations et j'ai apporté ces observations dans la vidéo d'aujourd'hui. Oui, 1000 fois merci à M. Samuel Eto'o. Merci à la FECAFOOT pour votre mauvais management. Ça nous a permis, n'est-ce pas, de découvrir beaucoup de choses. Ça a rendu service au football camerounais. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, j'ai fait cette vidéo pour dire 1000 fois merci, n'est-ce pas, à M. Samuel Eto'o. Merci à la FECAFOOT pour ce mauvais management. Oui, le mauvais management de la FECAFOOT a rendu service au football camerounais. Je m'explique. Voilà, le mauvais management du football camerounais, n'est-ce pas, nous a permis de découvrir notre sorcier blanc, notamment M. Marbouze. C'est un fait. Si M. Samuel Eto'o avait bien travaillé,
certainement, M. Rigobert Song ne serait pas Rigobert Song, il aurait certainement eu des résultats et on ne devrait pas, n'est-ce pas, trouver un autre coach. Donc, le mauvais management de M. Samuel Eto'o a permis au Cameroun, n'est-ce pas, de découvrir son nouveau sorcier blanc. Oui, un coach qui a de la personnalité, un coach, voilà, qui a du répondant, un coach qui sait ce qu'il fait, un coach qui reste focus sur ses objectifs, un coach qui est orienté vers ses résultats, un coach, n'est-ce pas, qui de temps en temps connaît comment il faut mettre certains journalistes camerounais à leur place. Donc vraiment, c'est un coach qui a de la personnalité, l'un des rares coachs qui a pu dire non à M. Samuel Eto'o, l'un des rares coachs qui a dit haut et fort à Mondo Vision qui veut qu'on le laisse faire son travail. C'est ça que j'appelle la personnalité. Si l'Africa Foot n'avait pas été mal managé, alors on n'aurait pas cherché Marbrice. Donc Marbrice est l'homme de la situation. Donc à cause du mauvais management de M. Samuel Eto'o, nous avons découvert notre sorcier blanc. Oui, je suis tombé sur une vidéo que je vais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Regardons cette vidéo ensemble où il met un journaliste camerounais à sa place. Regardons cette vidéo et on commente juste après. On a observé des remplacements qui n'ont, je vais le dire ainsi, ni queue ni tête. Vous faites entrer des joueurs, des milieux de terrain à la place des attaquants. On a vu aujourd'hui Castelletto entrer à la place d'un milieu de terrain, lui qui est défenseur central d'habitude. Coach, est-ce que c'est une stratégie pensée ou ce sont des remplacements, je vais le dire, hasardeux et vous ne maîtrisez pas vos joueurs? Je sais, on a 14 points et nous sommes numéro 1. C'est bien pour toi? C'est assez. Tu voudrais plus? C'est pas assez. On n'a pas mérité 14 points. Et tu penses qu'un joueur, il peut jouer seulement une position? Non? Tu penses ça? Je mets aucun que je ne sois pas sur l'entraînement qu'il est capable de faire. Hein? C'est pas par hasard. Hein? Peut-être des autres gens font ça par hasard, mais c'est bien pensé de ça. Voilà, le journaliste camerounais, dans cette vidéo, essaye de vouloir critiquer M. Marbre. C'est de bonne guerre, oui. Un journaliste, oui, il a le droit, il peut remettre en question certains choix du coach. Ce n'est que normal, c'est normal que cette question arrive. Mais ce qui m'a impressionné, c'est le sang-froid et voilà, l'assurance, le calme, n'est-ce pas, avec lequel M. Marbous a répondu à ce journaliste camerounais. Oui, le match contre le Zimbabwe était le dernier match de qualification. Le Cameroun est premier de sa poule. Le Cameroun a fait un parcours sans faute. Le Cameroun mène 2-0. C'est le dernier match. Oui, en tant que coach normal, ce n'est que logique, c'est compréhensible qu'un coach, n'est-ce pas, profite de cette occasion pour faire tourner son équipe. On a vu le Brésil en Coupe du Monde au Qatar jouer carrément avec l'équipe B, l'équipe C contre le Cameroun. Oui, ils sont déjà qualifiés. Pourquoi se blesser? Pourtant, il y a des matchs à venir. Il y a encore des matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Pourquoi blesser les gars? C'est aussi une occasion en or, n'est-ce pas, pour M. Marbrice, voilà, de faire tourner son équipe, de découvrir d'autres talents. Oui. Voilà, un joueur professionnel ne joue pas seulement à un seul poste. Oui, on peut découvrir certains talents. On a vu Marc Ngande qui a joué certains matchs à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon en milieu de terrain. Donc c'est une occasion en or de faire tourner les équipes, essayer d'autres choses, essayer d'une autre philosophie et tout. Donc voilà, si après 45 minutes, le Cameroun mène 2-0 et puis à la deuxième mi-temps, le Cameroun relâche parce que le coach a voulu faire tourner son équipe, je ne vois pas où il y a problème. Je ne vois pas où il y a problème. Moi-même qui te parle, je suis un défenseur central de formation, de métier, donc je joue en défense centrale depuis que je suis né. Mais il y a eu des saisons où le coach a eu besoin de moi dans d'autres postes, à d'autres postes. Par exemple, il y a des matchs où j'ai joué en milieu défensif. Il y a des matchs où j'ai joué en milieu offensif. La plupart des matchs, j'ai joué en défenseur central. Il y a eu un match même la saison dernière, 2 matchs la saison dernière où j'ai joué en avant-centre. Oui, l'avant-centre titulaire peut se blesser et puis voilà, le coach regarde dans son effectif. Voilà, l'avant-centre n'est pas là. Qui peut bien faire ce boulot? Et attention, il m'a fait jouer avant-centre. J'ai joué 2 matchs en avant-centre. J'ai marqué 2 buts. Un but par chaque match et 2 passes décisives. 2 passes décisives au premier match et au deuxième match, j'ai créé un penalty. Oui. Donc je vais dire, voilà, un joueur normalement qui sait jouer au ballon ne joue pas un seul poste.
Je ne sais pas si toi qui regardes ma vidéo, tu as connu celui qu'on appelle Jean de Makoun, qu'on appelle Sergent. Jean de Makoun, normalement, est un défenseur central de formation. Mais finalement, il a fini à l'équipe nationale en tant que milieu de terrain, milieu offensif. On a vu Aurélien Tchédjou, avec sa technique, avec son aisance technique, il pouvait jouer milieu de terrain plusieurs postes. On a vu les Mandjek, qui étaient normalement des milieux de terrain, mais qui jouaient parfois en défense centrale. Donc je veux dire, il y a des joueurs polyvalents qu'on peut utiliser comme ci, comme ça. Donc c'est une occasion en or pendant ce genre de match. Dernier match de qualification, le Cameroun est déjà qualifié, le Cameroun est premier de sa poule, le Cameroun mène 2-0. S'il ne tourne pas l'équipe à ce moment-là, il va tourner à quel moment? Donc la question du journaliste n'avait pas trop sa place. Oui, parce que là, moi, je vois juste un journaliste qui veut à tout prix, n'est-ce pas, qui est là en train de chercher les pouces sur la calvitie. Et généralement, ce sont les soutiens de M. Samuel Eto'o. Ils veulent à tout prix voir, voilà, à tout prix, soit à tout prix, n'est-ce pas, que Marbrice se trompe quelque part. Toujours ils sont en train de souhaiter que l'équipe nationale perde. Ils sont en train de souhaiter que Marbrice glisse pour qu'on tape sur lui. Non. 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 Donc je vais dire la question, oui, il a posé la question, mais je trouve que le coach est celui-là qui connaît plus ses joueurs. Le coach est celui-là qui connaît qui peut assurer à quel poste. Il connaît ses joueurs, il est avec eux, il s'entraîne avec eux, il les connaît. Le premier match de Magri, de Franck Magri en milieu de terrain, il m'a pas convaincu. Parce que je connais, il s'appelle comment, oui, Franck Magri comme attaquant ou bien, voilà, avant-centre ou bien milieu de couloir. Mais le premier match, il a essayé Franck Magri en milieu offensif. Ce n'était pas trop ça. Mais le match contre le Zimbabwe, il a assuré en tant que milieu offensif. Donc, je vais dire, la question n'avait pas trop de sens. Donc, voilà, la réaction de Marbrice ne m'a pas étonné. Voilà, c'est un monsieur qui a du répondant, qui sait ce qu'il veut. Ce n'est que les résultats qui l'intéressent. Donc, voilà, les Camerounais peuvent le critiquer, peuvent fantasmer comme ils veulent. Lui, il a un objectif à atteindre et c'est ça qu'il vise. Donc, lui poser cette question, en fait, c'est chercher les pouces sur la calvitie. Donc, M. Marbrice, normalement, après le match contre le Zimbabwe, mérite des félicitations. Il a fait un parcours sans faute. Ça faisait très longtemps, on n'a plus vu l'équipe nationale du Cameroun finir les matchs de qualification sans faute, sans défaite. C'est à saluer. Il faut le féliciter. Il a fait du bon travail. Donc, ne pas le reconnaître, voilà, c'est fait preuve de mauvaise foi, c'est fait preuve de malhonnêteté intellectuelle. Donc, M. Marbrice est l'homme de la situation. Il a fait ce qu'il fallait faire. Donc, je crois qu'à cause de la mauvaise gestion de la FECAFOOT, à cause de la mauvaise gestion de M. Samuel Eto'o, le Cameroun a découvert enfin son sorcier blanc. Et le sorcier blanc camerounais actuellement, c'est M. Marbrice. Et s'il continue à ce rythme, M. Marbrice va nous ramener la Coupe d'Afrique des Nations à la maison. Oui, vraiment, ce qu'il est en train de faire, c'est grandiose. Il faut le reconnaître et il a besoin de la bénédiction des Camerounais. Donc, arrêtez de tirer sur lui. Laissons ce monsieur faire son travail. Il est en train de faire un très très bon parcours. Il fait très bonne route. Voilà, c'est notre sorcier blanc. C'est le futur Hervé Renard de l'Afrique. Donc, il faut tout simplement le laisser faire son travail. Donc, je dis encore 1000 fois merci à M. Samuel Eto'o et la FECAFOOT pour cette mauvaise gestion de la FECAFOOT, pour ce mauvais management. Oui, on a actuellement des enfants, voilà, qui se sentent libérés parce que la mauvaise gestion de M. Samuel Eto'o a entraîné, n'est-ce pas, la non-prolongation du contrat de M. Rigobert Song, a entraîné donc le choix de Marbrice, voilà, et ça a entraîné donc la mise à l'écart de M. Samuel Eto'o de la tanière. Voilà, c'est une très très bonne chose pour les footballeurs camerounais. On voit des joueurs camerounais qui se sentent un peu plus libres. On voit des joueurs qui sont constamment dans le proving, ils sont dans la démonstration, ils se donnent à fond parce qu'ils veulent faire comprendre. Il veut faire comprendre à M. Samuel Eto'o qu'en fait, nous avons plus de valeur, nous avons plus de qualité que ce que tu croyais. Donc, ils sont en train de tout donner. On voit des gars libres. On voit la personnalité de ces joueurs qui est en train d'émerger. Et ça fait vraiment plaisir. Les joueurs se sentent libres, ils se sentent dégagés. Ils prennent du plaisir à jouer au football. Voilà, on voit quelqu'un comme Martin Onla qui a inscrit son premier but avec le vert rouge jaune sous la direction de M. Marbrice. On voit Nou Tolo qui n'a jamais marqué avec l'équipe nationale du Cameroun inscrit son premier but sous la direction de M. Marbrice. On voit un Bazoko qui joue le football de haut niveau. Il est au top de sa forme. La forme qu'il avait en 2017, on est en train de voir ça dans la percussion, dans les retraits, dans la précision, dans les passes, dans les buts et tout. Il est
il est percutant. Voilà. Son football, il a ressuscité. Tout ça sous la direction de M. Mahabrice. On voit Koudou qui est en confiance, malgré qu'il n'a pas le temps de jeu, le peu de temps qu'on lui donne, il accepte, il fait avec et il joue, il fait son travail. Le voilà, il a fait un très bon match, il a marqué contre le Zimbabwe. C'est ça qu'on appelle libérer les joueurs. Les joueurs se sentent libres. Les joueurs se sentent libres. On voit Olivier Tcham marquer des buts. Ne parlons même pas d'André Onana. André Onana est devenu impeccable avec l'équipe nationale du Cameroun. On voit la responsabilité qu'il a, on voit sa communication, on voit ses passes, on voit ses relances. En fait, Mahabrice s'appuie sur le talent d'André Onana. On a là, dans nos buts, l'un des plus grands gardiens du monde. Je ne connais pas plusieurs gardiens qui ont la qualité de relance de ce jeune homme. Que ce soit les longs ballons, que ce soit les petits ballons, la relance est parfaite. Que ce soit dans l'axe, que ce soit sur les côtés. Quelqu'un qui se place dans sa surface de réparation casse les lignes. C'est incroyable. Monsieur Mahabrice a compris ça et il s'est appuyé sur André Onana. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement la qualité, son talent, mais c'est aussi son aura. Un attaquant face à André Onana, c'est-à-dire que même si le fait seulement que ce soit André Onana, il a déjà peur de frapper. C'est ça. Ces enfants sont en train de faire sortir leur personnalité. C'est ça qu'on attend des footballeurs camerounais. Et les résultats, ce n'est que la conséquence logique. Donc vraiment, 1000 fois merci à Samuel Eto'o pour ce mauvais management. Si la FECAFOOT n'était pas mal managée, ça ne devait pas réveiller les Camerounais, ça ne devait pas, n'est-ce pas, permettre au gouvernement de retoucher un peu ou alors de mettre l'œil sur la gestion du football. Donc c'était une très très bonne décision, n'est-ce pas, de trouver M. Mahabrice. M. Mahabrice a apporté une nouvelle philosophie de jeu dans notre football. M. Mahabrice, en fait, est en train de rehausser le football camerounais et je trouve tout ça tout simplement génial. Encore 1000 fois merci à M. Samuel Eto'o pour ce mauvais management de la FECAFOOT. Toujours à cause du mauvais management de la FECAFOOT, de M. Samuel Eto'o, on a découvert Carlos Baleba. Carlos Baleba, il brille depuis en Angleterre, mais personne ne s'est intéressé à le convaincre à venir à l'équipe nationale. Je ne sais pas quel moyen de communication M. Mahabrice a utilisé pour faire venir Carlos Baleba. Voilà, Carlos Baleba, je veux dire, en Carlos Baleba, je vois Marvin Foué plus Alexandre Song. Quoi de plus beau pour notre équipe quand on regarde son physique, on regarde son volume de jeu, on regarde son aisance technique. Ça fait énormément plaisir de voir ce jeune homme jouer. Et voilà l'une des pépites. Voilà l'une des pépites que M. Mahabrice a intégré dans le groupe. Voilà, il faut, quand quelqu'un est bon, quand quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. Monsieur Mahabrice est l'homme de la situation et il est en train de faire le job. Et tout ça à cause de la mauvaise gestion de la FECAFOOT. Si la FECAFOOT n'était pas mal gérée, Monsieur Mahabrice ne serait jamais là. Et si Monsieur Mahabrice n'était pas là, je ne pense pas que Monsieur Carlos Baleba serait à l'équipe nationale du Cameroun. Certainement, on serait encore en train de faire des calculs avec la calculatrice, n'est-ce pas, pour savoir si on va se qualifier ou pas. Oui. On a fait un parcours sans faute lors de la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu un beau jeu. On a vu une belle philosophie de jeu. C'est vrai qu'il y a eu quelques matchs où ce n'était pas trop ça, mais c'est le football. Les joueurs ne peuvent pas être en forme à 100% tous les jours. Donc, quand quelqu'un est bon, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, il faut avoir de la hauteur pour reconnaître qu'il est bon. Et M. Mahabrice est en train de faire le boulot. Merci encore, M. Samuel Eto'o, pour cette mauvaise gestion de la FECAFOOT. Je suis même sûr que si on fait revenir Clinton Djé à l'équipe nationale du Cameroun, il va bien jouer, il va marquer des buts. Oui, parce que depuis, je ne sais pas, 6, 7, 8 ans qu'on appelle toujours Clinton Djé, il ne fait vraiment rien, il ne joue pas grand chose, il ne marque pas de but et tout. En fait, il ne nous sert presque à rien. Mais actuellement, l'équipe, il y a une bonne ambiance dans le groupe. Si Clinton Djé revient, je suis sûr qu'il va bien jouer, il va marquer. Parce que les gars sont en confiance. Personne n'est plus assise sur eux. La personnalité de ces gars est en train d'émerger, ça se dégage, ils ont du plaisir. Il y a un bon esprit de groupe, ça fait énormément plaisir et ça fait du bien au football camerounais. Merci encore à la FECAFOOT pour votre mauvais management. À cause de vous, vraiment, le football camerounais est en train de renaître. On est en train de découvrir d'autres talents. Vraiment, votre mauvais management a rendu service au football camerounais. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo.
Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en te temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.